Bonjour à tous et bienvenue sur Ça peut toujours aider, la chaîne du partage. Mon nom est Arnaud, a.k.a. l'homme à la casquette. Très heureux de vous accueillir pour une nouvelle vidéo en cette nouvelle année. Alors, comme le veut la tradition, je me dois de vous souhaiter une bonne année. La santé avant tout, parce que là, sans la santé, on ne peut rien faire. Donc voilà, je vous souhaite de la santé et bien sûr plein de bonnes choses, la réalisation de vos projets, etc. Voilà. Et je me suis dit que pour la première vidéo de cette année, il serait intéressant de faire une vidéo sur le régime après la période des fêtes. Si vous êtes comme moi, vous avez bien profité. Je sais que moi, je me suis pesé la semaine dernière et j'avais pris 5 kilos. Ouais, j'avais pris 5 kilos à peu près dans la période des fêtes. C'est abusé. Alors je sais que dans les 5 kilos, il y a un peu de rétention d'eau, etc. Mais bon, bref. Donc en un mois et demi, parce que j'ai commencé les fêtes après le 15 novembre à peu près. Donc en un mois et demi à peu près. Donc voilà, j'ai vraiment bien profité. Et puis j'ai fait un peu moins de sport et tout ça pour vraiment me reposer également, pour faire un peu le break et faire un peu le bilan de l'année. Donc voilà, donc maintenant c'est l'idée de se remettre dans les bonnes habitudes et s'assurer que les kilos que j'ai pris pendant cette période ne s'installent pas. D'accord ? Donc cette vidéo va être consacrée à cette période de transition pour revenir à un mode de vie beaucoup plus sain. Je parlerai bien sûr de l'état d'esprit pendant cette période de transition. Je parlerai d'une technique que j'utilise qui s'appelle le jeûne intermittent et je vous montrerai des exemples concrets de plats que je mange. Comme ça peut inspirer peut-être certains d'entre vous qui n'ont pas nécessairement d'idée sur quoi manger. Voilà, on est parti. Donc comme je l'ai mentionné dans l'agenda de cette vidéo, on va parler dans un premier temps de l'état d'esprit. Alors, c'est tout simplement l'idée de ne pas faire ce qu'on appelle un crash diet, d'accord ? De ne pas passer donc d'un mode alimentaire où on se permet tout, et puis du jour au lendemain, de manger super sain. C'est très difficile de tenir comme ça dans le temps, et c'est la recette catastrophe. C'est ce que je faisais il y a quelques années maintenant, et je me suis rendu compte que je tenais pas sur le temps. Et donc, puisque je tenais pas, les kilos qui étaient venus pendant la période des fêtes avaient tendance à s'installer. L'idée, c'est de considérer le mois de janvier comme un mois de transition. D'accord ? Donc, où on va changer petit à petit la proportion des aliments qu'on mange pour descendre le niveau petit à petit de nourriture qui ne sont pas nécessairement saines et incorporer beaucoup plus de nourriture saine. Donc tout simplement augmenter le nombre de légumes que l'on mange et descendre le nombre de sucres que l'on mange et descendre aussi les mauvais gras que l'on peut manger avec. Moi personnellement c'était essentiellement beaucoup les fromages, donc descendre ça et les remplacer par des choses où il y a plus de nutriments, donc plus de gras qui sont bons pour la santé et beaucoup plus de légumes également, bien sûr, et tout cela avec de la protéine. Donc première étape, ne pas faire de crash diet. Ça, c'est sûr et certain, c'est la recette désastre. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire le jeûne intermittent. Alors, je ne vais pas faire un cours compliqué sur le jeûne intermittent. Je vous laisse faire quelques recherches, donc je vais expliquer simplement ce qu'est le jeûne intermittent. C'est avoir deux fenêtres, une fenêtre de jeûne, donc une fenêtre une période de temps où on ne mange pas, avec une période de temps où on mange. Donc on ne mange rien pendant une certaine période de temps. Donc la seule chose que l'on autorise, c'est boire de l'eau ou boire du thé, ou si vous prenez du café, boire du café, et d'avoir une période où vous pouvez manger. Et donc il y a des fenêtres de temps. Donc la fenêtre que j'utilise, c'est la fenêtre 16h, 8h. Donc 16 heures de période à jeun et 8 heures de période dans laquelle on peut manger. Donc grosso modo, 16 heures, ça peut paraître beaucoup, mais tout simplement, c'est sauter le petit déjeuner. Donc ça fait grosso modo manger de midi jusqu'à maximum 8 heures. Et ensuite de 8 heures, je remangerai que le lendemain à midi. Okay ? Donc voilà la théorie du jeûne intermittent. Alors il y a beaucoup de vertus à utiliser le jeûne intermittent. Il y a la perte de poids, il y a le nettoyage du système digestif. Et grosso modo, ça fait une purge aussi au niveau du corps. Ça permet ça laisse plus le temps au corps de vivre et d'accéder aux
aux réserves qui sont accumulées parce qu'on ne mange pas aussi régulièrement. D'accord, donc c'est ça qui permet ça. Et pendant la période de jeûne, généralement le matin ou peut-être de 2 ou 3 heures avant de casser le jeûne, d'arrêter de manger, je fais du sport pour justement encore plus taper dans les réserves avant de pouvoir bien remanger. Okay, donc c'est une technique que j'utilise depuis des années et qui marche à merveille pour moi et que je vous encourage à faire. Alors maintenant, qu'est-ce que je mange pendant donc la fenêtre de 8 heures dans laquelle je peux manger? Donc le premier plat que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle le bol mexicain. Donc ce que l'on a, des haricots noirs remplis de protéines. On a donc les avocats pour le bon gras, remplis d'oméga 3, également oméga 3 super bon pour les fonctions cognitives du cerveau. On a également, on peut rajouter donc tout ce qui est légumes verts. Donc là il y a de la salade, mais généralement je peux rajouter des feuilles d'épinards, ou même parfois aussi je change avec des haricots verts. Et ensuite il y a du riz, alors je mets du riz brun. Et ensuite, il y a des petites tomates. Donc, dans la photo ici, vous voyez du maïs. Moi, personnellement, je ne mets pas de maïs, mais vous avez des petites tomates. Et je rajoute également du houmous. Houmous aussi super bon, bon gras, un peu de protéines. Et aussi, c'est fait avec du pois chiche. Ça rend les choses plus douces à manger. Le deuxième exemple de plat que je peux vous montrer, généralement, je le prends comme encas. Ça peut être comme encas. Donc c'est une grosse omelette, ok, protéines. Donc à l'intérieur de l'omelette, donc omelette façon quesadillas. Vous voyez comment c'est plié comme ça. Je pourrais peut-être faire une vidéo sur comment je fais cette omelette quesadillas. Voilà, laissez-moi savoir en commentaire si ça vous dit. Donc voilà, rempli de feuilles d'épinards à l'intérieur. Encore les épinards pour un petit peu de protéines, mais beaucoup de fibres à l'intérieur. Très bon pour le corps. Je mange aussi également avec ça donc une petite tartine, donc vraiment une seule tranche de pain. Hein. Donc on continue à kiffer comme on dit, mais il faut être raisonnable. Tranche de pain, une tranche de pain, donc tranche de pain fait maison si possible. Donc on a une machine en fait à faire du pain qui est très pratique à faire. Donc en 1h40 vous pouvez avoir du pain fait maison. Donc en plus ce qui est intéressant avec fait maison, c'est qu'il n'y a pas nécessairement des produits, vous savez ce qu'il y a dedans puisque c'est vous qui l'avez fait, d'accord, donc ça c'est bien. Donc voilà, et donc on met dessus avec du beurre d'amande ou du beurre de cacahuète. Super bon pour le corps aussi, riche en bons gras, encore pour le fonctionnement du corps et pour les fonctions cognitives du cerveau, avec une petite confiture, ok, pour le petit côté sucre, surtout si vous êtes comme moi et que vous êtes très avide de sucre, c'est ça qui permet bien de gérer les envies de sucre. Aussi l'avocat, j'adore les avocats. Alors comme vous voyez voir, c'est la moitié d'un avocat, pas un avocat en entier, parce que c'est très riche en calories. Donc même si c'est bon pour le corps, mais c'est riche en calories, donc on essaye d'être raisonnable là-dessus. Et avec une petite portion de fruits également. Les fruits sont toujours bons pour la santé, remplis de vitamines, vitamine C, etc. Donc voilà, troisième exemple de plat, que j'aime beaucoup aussi, c'est un burrito. Alors ça se rapproche un peu du bol mexicain. On rajoute un peu un wrap. À l'intérieur, vous mettez donc du riz brun, des haricots noirs, un peu de mousse. Vous coupez la moitié d'un avocat dedans. Alors vous avez la possibilité soit de rajouter du yaourt, ou de rajouter moi je mets du cottage cheese dedans. Donc du cottage cheese c'est vraiment bon également, rempli de protéines, donc cottage cheese. Et si vous êtes végétalien, vous pouvez rajouter un yaourt de noix de coco. Dans les magasins spécialisés vous pouvez en trouver, voilà, pour donner un peu cet aspect, pour remplacer le fromage ou les produits laitiers. Voilà, très bon. Et ce qui est bien, c'est que c'est bourratif tout en étant limité en termes de calories. Et le dernier exemple de plat que je mange également, c'est un plat avec courgettes et aubergines gratinées au four, d'accord. Donc vous les coupez en lamelles et vous les mettez au four et vous le saupoudrez un peu de mozzarella, hein, parce qu'il faut quand même kiffer. Donc saupoudrez un peu de mozzarella, mais n'ayez pas la main lourde, hein, parce qu'on c'est facile de dire ah il y a la mozzarella, de saupoudrer comme c'était la neige en plein mois de février au Canada.
Donc non, on saupoudrait un peu de mozzarella grillé. Et à côté de ça, donc je mange avec un steak végétarien, super bon. Donc j'utilise un de la marque Beyond Meat. Mais là aussi, je mange par parcimonie ce steak-là, parce que tout simplement, c'est que c'est des produits transformés, donc j'essaie de pas en manger trop. Donc voilà, ça aussi, c'est un plat qui peut être très bon également. Donc voilà, on a parlé donc de l'état d'esprit, de pas faire de crash diet, d'accord. On a parlé de jeûne intermittent. Et on a parlé de ce que je mange pendant la fenêtre dans laquelle je peux manger. Okay. L'idée que je rajoute pas ici, parce que je veux pas rajouter de la complexité entre guillemets à cette vidéo, c'est le comptage de calories. Je ne compte pas nécessairement les calories en janvier dans cette période de transition. Je cherche juste à rééquilibrer mon alimentation. Mais c'est vrai qu'après janvier, je vais me remettre dans le comptage de calories pour être sûr que j'ai pas les yeux plus gros que le ventre, parce que c'est facile à dépasser le nombre de calories dont on a besoin. Étant donné que le sport, c'est vraiment dans mon mode de vie, je refais du sport maintenant beaucoup plus régulièrement. Donc, je vous invite à revoir la vidéo que j'ai fait sur les différentes vidéos de sport que je fais à la maison. En plus de ça, donc je m'assure de faire un minimum de 10 000 pas par jour également. Donc, voilà la méthode pour la phase de transition et pour être sûr d'avoir un mode de vie qui tient dans le temps. Et la dernière chose que j'ai rajouté, bien entendu aussi, c'est les suppléments alimentaires que je prends, les vitamines que je prends. Et là aussi, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les différentes vitamines et suppléments que je prends pour être sûr d'être en meilleure santé et pour que mon corps fonctionne de manière optimale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile en cette période de nouvelle année où plein de gens font des résolutions et généralement les résolutions baissent au niveau de la santé ou de la perte de poids. Donc voilà, j'espère que cette vidéo tombe à point nommé pour vous. Petite mention pour la fréquence de vidéos. Donc avant, je faisais une vidéo à peu près une fois toutes les semaines. Donc maintenant, avec les nouveaux projets qui arrivent dans dans ma vie à côté, d'accord, au niveau professionnel, mais aussi au niveau des cours qui vont reprendre là. Donc la fréquence de temps en temps sera de une fois toutes les 2 semaines. Donc voilà, donc ne soyez pas surpris s'il n'y a pas des vidéos systématiquement toutes les semaines. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au maximum, ce sera une vidéo une fois toutes les 2 semaines. Voilà, j'espère que cela vous convient. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, très reconnaissant pour ça. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo que je mettrai à votre disposition, parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours aider.